Et puis surtout, certainement, les chefs, les responsables, ils ont vérifié pendant toute la campagne que les travailleurs avaient reçu tous les EPI qu'ils ont besoin et portaient correctement les EPI qu'ils sont obligés de porter, et qu'en portant ces EPI, il sait faire son travail convenablement. Et on va encore regarder ça pendant tout le mois, parce que la campagne c'est 3 mois, c'est jusque fin mars, et on va regarder ça pendant toute l'année, et on va regarder ça pendant toute sa carrière, et on va regarder ça jusqu'à la fin de sa vie. La sécurité, c'est aussi important dans la vie privée, pas seulement. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre tous ces protections individuelles? À quoi elles servent? Quel est le but de ces protections individuelles? C'est parce qu'il y a des risques. C'est parce qu'on peut avoir des risques d'accident. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des bottines? Il faut mettre des bottines de sécurité, pas des baskets Adidas. Mais parce que quand on se promène sur chantier, on peut se casser la figure, on peut aller marcher sur quelque chose qui va faire mal quand ça passe à travers, des planches à clous. On peut marcher sur un paquet de crasse et crac, se faire une entorse. C'est pour ça que la chaussure de sécurité est faite, pour éviter que ça passe à travers et qu'on ait moins de chances de se faire une entorse. C'est pour ça que la bottine, c'est mieux que, évidemment, seulement la chaussure de sécurité. Évidemment, pour éviter ça, ce qu'il faut faire, surtout sur le chantier, c'est mettre de l'ordre, ramasser les crasses, gérer tous les déchets. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les autres protections individuelles que je vais porter très souvent, il faut mettre les gants? Parce que les gants, c'est la petite protection qu'on vous donne pour protéger, messieurs, dames. Un des plus beaux outils que votre papa et votre maman vous a donné, c'est les mains. Un travailleur dans la construction sans main, avec une main qui marche moins bien, c'est pas travailler beaucoup dans la construction, et peut-être même pas bien dans l'informatique non plus. Donc il faut protéger ses mains le plus souvent possible. Évidemment, on va dire, oui, mais avec des gants aussi fins que ça ou rien, ça change rien. Pourquoi je vais mettre des gants alors que c'est même pas assez épais, ça ne va pas assez me protéger? Simplement pour cette raison-là, c'est que la petite épaisseur qu'on a, elle fait une différence. On imagine le risque majeur, quelque chose qui tombe sur la main, chute d'objet. On a un travailleur qui a mis sur son doigt, c'est une image, son gant, et il va recevoir malheureusement sur sa main, sur son doigt, un objet qui tombe de haut. Un objet qui est un peu tranchant. Voilà. Est-ce que ça fait quelque chose? Mais oui, évidemment que ça fait quelque chose. Évidemment que ça fait une blessure. C'est logique. C'est pas fort épais. Mais si je mets rien, si je mets pas mon gant, la différence, est-ce qu'elle n'est pas là, la différence? C'est que c'est beaucoup plus fort. C'est simplement beaucoup plus fort. Donc, mettez les gants. Mettez les bons gants. Mettez les petits gants très souvent. Mettez les plus gros gants quand c'est plus dangereux. Mettez vos gants. Donnez des gants. Messieurs les conducteurs, un chantier sur lequel il n'y a pas une réserve de gants, ça ne va plus. Ça ne va pas. C'est pas logique. C'est pas normal. Aujourd'hui, il fait sec. Mais il y a eu des semaines et des mois, il était très mouillé. Moi, le matin, mon chef me donne des gants, je mets mes gants et je travaille avec. À midi, ces gants sont mouillés, sont trempés. Ne croyez pas qu'à midi et demi, je vais remettre des gants mouillés. Je suis un être humain, il faut qu'on me respecte et qu'on me donne des gants secs pour que je remette les gants l'après-midi. Ça ne veut pas dire, messieurs les chefs, inquiets, oh, 2 paires de gants par jour, par semaine. Non! Les gants mouillés, on les laisse sécher dans la camionnette et le lendemain matin, on a des gants, 2 paires de gants qui sont sèches. Messieurs, toujours la même histoire, on vous donne des protections, vous devez les mettre. Alors, pourquoi est-ce que je vais mettre des lunettes de sécurité? Parce qu'il y a des machines avec lesquelles je travaille, je sais que c'est obligatoire. Je sais que c'est très dangereux. Quand je vais avoir des projections dans l'œil, je vais avoir très mal. Donc, quand je travaille avec la disqueuse, je vais mettre des lunettes.
pour éviter que ça aille dans l'œil. Parce que ça, qui disent que ça dans l'œil, aïe aïe aïe. Mais non, parfois, ça ne va pas suffire. Ça va dépendre de ce que je vais découper. Quand je vais découper du béton avec ça, il vous en mettre quoi en plus? Le masque anti-poussière. Lequel? P3, très bien. C'est facile à retenir. P3. En fait, la sécurité, c'est tout simple. C'est très facile à retenir. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez exactement comment il faut le faire. Il ne suffit plus que de le faire. Et de le faire tout le temps, presque tout le temps. Donc, je vais devoir mettre mon masque P3 correctement sur mon visage pour être sûr que quand je vais disquer du béton avec la disqueuse, je suis protégé contre les projections dans l'œil et protégé contre les poussières dans les poumons. Évidemment, si ça fait trop de bruit, je devrais en plus rajouter cette protection-là. Mais non, comment est-ce que je fais quand je dois mettre les deux? Je choisis, je ne mets pas le casque, je mets que ça, mais alors j'ai des risques là, eh bien on trouve la meilleure solution. Avec ce genre de casque-là, la meilleure solution c'est de faire comme ça et de faire comme ça. Donc j'ai deux protections en même temps, pour les chocs et pour le bruit. Alors, si vous vous rappelez, le mois passé, on a parlé du harnais. Protection individuelle fondamentale, hein. Vous savez comment j'appelle ça? C'est une protection individuelle qui attache le corps du travailleur. Pour ça, il faut évidemment qu'il soit complètement équipé et qu'il ait la possibilité de s'attacher à quelque chose de solide. Et une fois qu'il est attaché, qu'il ait la possibilité, évidemment, de pouvoir se déplacer. Le travailleur, la construction doit pouvoir se déplacer en toute sécurité. Alors le casque, c'est pas bien compliqué. Tu le prends, tu le mets sur ta tête, tu le serres convenablement. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On doit donner des instructions de port de pays à son travailleur et surtout des instructions de travail avec le harnais. On a gardé le meilleur pour la fin. Le casque, à quoi ça sert? Ben, ça sert que parfois quand je me promène sur le chantier et que je suis en train de travailler et que je ne fais pas cette action, voilà, ça sert. Ça sert à protéger la tête, parce qu'on se colle la tête, parce qu'on peut avoir quelque chose qui tombe sur la tête. Ça sert juste à ça. Dans votre joli corps, un des plus beaux outils, mais l'ordinateur central, il est là. Quand il prend un coup, il marche moins bien, l'ordinateur. Hein. Le casque sur la tête. Chaque fois que je risque de me cogner la tête ou d'avoir quelque chose qui me tombe sur la tête. Alors les anciens d'entre vous se rappellent peut-être d'une démonstration qu'on avait déjà faite. Ben oui, la sécurité, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Presque indéfiniment. C'est évidemment une image. Hein. C'est la tête du travailleur. Voilà. C'est le travailleur avec son casque. C'est un ancien modèle, hein. Je le garde en souvenir. D'accord? C'est pour faire une démonstration, hein. Pour ne pas abîmer un nouveau. Hein. Pour un objet, il peut tomber de haut. Il peut tomber où? Sur la tête. La question, est-ce que le casque fonctionne bien? Est-ce que ça va péter? Est-ce que ça va péter? Ça ne pète pas. Le casque a amorti le choc sur la tête du travailleur grâce à sa structure à l'intérieur. Il est évident que si on a la même situation sans le casque, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça ne va pas durer longtemps. Mais nous, au SIPP, la direction, elle veut, elle a besoin, elle exige que le message soit le plus marquant possible. Quand le SIPP, quand la hiérarchie, quand le collègue parle de sécurité à son collègue, et donc on a fait un peu une autre mise en scène. Dans le même principe, le port du casque, pourquoi? On a un collègue qui est au travail. Vas-y, un peu. Essaye maintenant. Vous êtes sympa. Tu seras plus vite en patron.
Donc là, on est déjà plus haut, on a déjà plus de poids. Notre ami a mis son casque. Alors pété, il a pété, il n'a pas pété, il a pété, on va voir. Ouais. Non, non, non. Alors il a mal, hein. Hey, il a son casque, mais il a mal, hein. Il a beaucoup moins mal. Parce qu'évidemment, s'il n'a pas son casque, voilà, il est fondu, il est pété. Vous voulez ça sur votre visage, sur votre nez? Vous dites oui, non. C'est pas le travailleur qui choisit, c'est obligatoire. Et c'est drôlement nécessaire. Hein. Ça fait drôlement mal. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, protégez-vous. S'il vous plaît, messieurs, dames, protégez-les. Protégez-les. Voilà notre petite démonstration. Pour finir la campagne trimestrielle sur les EPI, qui va bien sûr rester dans votre esprit pendant tout le temps. Et on compte sur le hiérarchie pour vérifier ce qu'il faut sur place. Et nous vérifions également. Y a-t-il des remarques, des commentaires, des avis, notamment sur les EPI? Oui, j'écoute. Vous avez mis les blocs et les déchets qui sont dans le chemin. Il y a beaucoup de fois qu'on arrive, câbles, machines qui sont dans l'environnement où on doit passer. Dans la zone d'évacuation, on trouve des oranges, on trouve des machines qui sont dans la zone d'évacuation. Okay. Et en plus, respect par rapport aux pays. Ok. Alors, il y a bien sûr la difficulté importante, de plus en plus importante, sur l'organisation et la gestion du chantier par le manque de place. On ne nous donne pas de place, on doit payer des places en plus, on ne veut pas nous donner des places en plus, on se dit non, tu ne peux pas bloquer la rue, pas question. Et donc, il faut évidemment s'organiser sur ce chantier pour nettoyer plus fréquemment. Ah oui, mais non, mais moi je ne vais pas envoyer un camion 3 fois par semaine. Eh bien, peut-être que si. Peut-être qu'on va avoir une camionnette avec une remorque qui va déjà dégager des places. Et de toute façon, le travailleur, il doit dégager le plus possible, 30 cm, 1,50 m, ce qui le dérange pour travailler, ce qui dérange le collègue pour pouvoir circuler. Donc, c'est un entretien régulier. Bah, écoutez, je ne sais pas moi, c'est un petit peu comme chez vous à la maison, hein. C'est comme la vaisselle sale, hein. Si je la laisse dans mon évier, j'ai difficile d'aller me laver les mains en dessous du robinet. C'est la même chose sur le chantier. Ranger. Maintenant, le respect des ports des EPI, c'est tout à fait fondamental parce que c'est une obligation de la loi, c'est tout à fait logique parce que c'est pour protéger le travailleur, c'est pour protéger vous-même. Et donc, il y a le respect des instructions. Mais il y a aussi quand même le respect entre travailleurs. Les chefs doivent respecter les travailleurs. Les travailleurs doivent respecter les chefs. Les travailleurs doivent se respecter entre eux. On ne s'insulte pas, on ne se crie pas dessus, on ne se traite pas comme un chien, comme on dit d'habitude. On a du respect mutuel. Respectez-vous d'abord, premièrement, c'est-à-dire protégez-vous. Respectez votre collègue en lui rappelant qu'il doit se protéger. Nous rappelons également que les travailleurs ont à disposition 2 phares qui sont là en dessous du comptoir du dépôt pour donner un avis sur la sécurité en général, sur la sécurité et protection individuelle, et aussi pour pouvoir nous informer, nous remonter une plainte si vous avez subi une agression de tiers. Un voisin, un passant, un riverain, un sous-traitant, un co-traitant. En cas d'agression physique ou verbale, vous pouvez, avec ce document, nous informer d'une plainte que vous voulez qu'on enregistre et dont on s'occupe. Pas d'autres avis, pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Protégez-vous. Merci pour votre participation. Bonne journée et à très bientôt. Ah, pardon. On dit, hein. Comment ça se fait quand il y a des demandes, c'est toujours moi qui demande observation et tout ça. Il y a personne d'autre qui essaie de m'amener quelque chose. Alors, c'est une très bonne remarque. Surtout que vous n'ayez pas d'avis à donner sur les EPI, ça, j'y crois pas. Parce que, expliquez-moi pourquoi vous ne les mettez pas. Expliquez-moi pourquoi vous ne les mettez pas. Hein, pourquoi vous ne les mettez pas? C'est parce que c'est embêtant, parce que ça ne tient pas, machin. Hein. Et donc, on a besoin de ces avis pour faire quelque chose à ça. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Maintenant, ici, dans le public, on est un peu gêné, on n'ose pas, on ne parle pas bien le français.
On vient vers son collègue, on vient vers son chef. Et son chef doit nous remonter vos avis, vos remarques, vos demandes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée en sécurité. Les brigadiers de chantier peuvent nous rejoindre ici 2 minutes. Ça